Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment déceler les attaques des prédateurs. Parce que comme là, vous pouvez le constater, on a plusieurs végétaux. Ces végétaux-là ont été attaqués. Il va falloir trouver le remède adéquat aux prédateurs. Bien sûr, on ne peut pas mettre n'importe quoi. Donc, il va falloir l'identifier pour pouvoir riposter correctement. Rémi, bonjour. Bonjour Thierry. Est-ce que tu peux nous parler de tous ces prédateurs, comment les reconnaître? Et dans les prochaines vidéos qui vont suivre, vous aurez les produits bio qui luttent contre tous ces prédateurs. Alors, dans le cas présent, nous avons des lupins, des jeunes plants de lupins. Alors ça, c'est une plante qui malheureusement est très souvent le mets favori d'un parasite dont sa présence peut être rapidement constatée avec ces traces de bave. Ça pourrait être des limaces. Là, dans le cas présent, c'est un escargot. Le voilà, Hugo l'escargot. Voilà, bon là, il s'est renfermé dans sa coquille. Et là, eh bien, ma foi, l'escargot, lui, dévore les feuilles, mais généralement, toujours comme ça sur le bord. C'est un petit peu comme ça qu'on peut constater. Là, bon, on voit qu'il y a de la bave. Mais il y aurait facile de distinguer. S'il n'y avait pas de bave, ce qui peut permettre un petit peu quand même de distinguer assez facilement que ce sont des escargots qui mangent et que les escargots ont cette tendance comme ça à manger vraiment sur les bordures de feuilles, tel comme ça se présente là. D'accord. Voilà. Même les limaces, je suppose. Les limaces, c'est les mêmes symptômes. Ensuite, nous allons arriver donc là sur des jeunes plants de choux, dont on voit carrément que les feuilles sont perforées. Là, ce n'est plus seulement sur le bord des feuilles, mais c'est carrément à l'intérieur même, dans le lobe des feuilles, le long des nervures. Alors, là, effectivement, si on prend un jeune plant, eh bien, on n'a pas de mal à distinguer des petites chenilles. Là, celles-ci, elles sont vraiment toutes jeunes. Très probablement des chenilles, des larves de pyrrhide, la pyrrhide du chou, le joli papillon blanc qu'on voit voler au printemps. Eh bien voilà. Donc ça, il ne faut surtout pas laisser se développer, parce qu'on aura, en très peu de temps, on n'aura plus rien du tout. Il ne restera que la tige. Et là, on a aussi le cas là, des primes verts, où là aussi, on voit que les feuilles sont mangées, mais il est facilement visible de voir carrément même les déjections, les crottes là, de chenilles. Donc quand on voit ça, c'est que là, déjà, la chenille, elle s'est déjà bien développée. Donc des petites crottes rondes comme ça, c'est les chenilles. C'est de la chenille, mais là en plus vu la grosseur des crottes, on peut déjà imaginer que les chenilles sont déjà plus grosses que ce que j'ai vu tout à l'heure. Donc là, eh ben, tiens, la voilà. Oui, elle est bien dodue déjà. Là, elle est bien. Là, elle est bien. Elle ne mettra pas longtemps donc à finir de se développer pour se transformer ensuite en papillon. Tiens, j'en ai même encore une deuxième pour dire que elles se plaisent. Elles se plaisent. Il faut dire qu'avec cette chaleur en plus, là, le temps est idéal pour leur développement. Donc, voilà pour ce qui est des symptômes. D'accord. Et on verra après pour le traitement. Voilà. Tout bio. Tout bio. Merci.